Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment représenter un atome avec le modèle actuel simplifié de Rutherford-Bard. Alors l'atome que j'ai choisi, c'est le calcium. C'est quand même assez bien connu comme élément chimique. C'est un alcalino-terreux, donc un petit rappel. Tous les représentants de la famille 2 s'appellent les alcalino-terreux. On ne le retrouve pas à l'état pur, donc vous ne retrouverez pas un bloc de calcium, mais il va être combiné à d'autres éléments. Relativement abondant, donc on le retrouve pas mal parce que c'est le cinquième élément représenté dans la croûte terrestre, c'est quand même assez. Et on le retrouve dans les os, les dents, les coquilles, puis il a un rôle important au niveau de la physiologie cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir le construire, ce modèle? Alors, 1. La charge du noyau, c'est égal au nombre de protons, et votre nombre de protons, c'est toujours le numéro atomique. Dans votre tableau périodique, votre numéro atomique est toujours en haut. En fait, c'est toujours le nombre entier et le plus petit. Donc, le calcium a 20 protons, 20 particules positives. Maintenant, votre nombre d'électrons, qui sont les particules négatives, c'est toujours égal au nombre de protons. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai 20 protons, je vais avoir également 20 électrons, puisque mon atome est électriquement neutre. Maintenant, pour trouver le nombre de niveaux énergétiques, ça c'est où est-ce qu'on va placer les électrons. On va ici regarder le numéro de la période. Donc si je suis dans la période 4, alors le calcium étant dans la période 4, il va avoir 4 couches électroniques. Maintenant, votre chiffre romain qui est en haut de votre colonne, 2 ici, vous donne le nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qu'on va placer sur notre dernière couche. On fera juste attention qu'on a une exception. L'hélium est dans la colonne 8, mais attention, il y a juste 2 électrons à placer. Sinon, on peut toujours se fier au numéro de la famille. Maintenant, pour chaque couche, on peut mettre un certain nombre d'électrons. Pour trouver le nombre d'électrons maximal qu'on peut placer, on a une petite formule qui est 2n2. N, c'est votre niveau, c'est votre couche. Alors, si on est sur la couche 1, par exemple pour l'hydrogène, on voudrait voir combien d'électrons que je peux placer. Sur la couche 1, au carré, ça donne 1, et je multiplie par 2, ça me donne 2. Donc, la couche 1 pourrait avoir au maximum 2 électrons. Pour la couche 2, donc je prends mon numéro de couche 2, au carré 4, et je multiplie toujours par 2, 8. Donc, la couche 2 ne peut pas avoir plus que 8 électrons. La couche 3, 3 au carré donne 9, fois 2, 18. La couche 3 ne peut pas avoir plus que 18 électrons. Finalement, ma couche 4, qu'on ne fera pas en examen, mais c'est pour vous montrer le principe. 4 exposant 2, 16 fois 2, 32. Donc, je peux mettre au maximum 32 électrons sur la quatrième couche. En auto, on va maintenant construire un atome selon le modèle Rutherford-Bard. Alors, première étape, on va dessiner un cercle pour dire que c'est notre noyau. Et on va mettre notre charge à l'intérieur. Donc le calcium, on se rappelle qu'on avait mis 20 protons parce que c'était le numéro atomique. Deuxième étape, dessiner autant de demi-cercles qu'il y a de couches électroniques à droite du noyau. Donc mon noyau est ici, je mets 4 couches parce que tantôt j'ai dit que j'étais sur la période 4, donc j'avais 4 couches. On pourrait dessiner, ça se peut que vous ayez déjà vu des cercles complets en fait, mais ça serait trop long. Donc c'est un petit raccourci en fait. Sur votre dernière couche, on va mettre les électrons de valence. Alors ça, c'était notre chiffre romain. Donc j'ai 2. Alors je mets 2 sur ma dernière couche. Quatrième étape, on remplit nos couches électroniques avec le maximum en commençant par la première couche. Donc ma première couche, on avait calculé qu'on pouvait en mettre juste 2. La deuxième couche, on pouvait en mettre 8. Attention à la troisième couche, en fait l'avant-dernière couche. Normalement, j'aurais pu me rendre à 18. Sauf que mon nombre d'électrons à placer, c'est 20, comme le nombre de protons. Ce qui fait que le nombre d'électrons qui me resterait à placer, 20, moins 2, moins 8, moins 2, il m'en resterait 8. Donc, mon avant-dernière couche va avoir 8 électrons, donc elle ne sera pas remplie. Ben voilà, ce que je vous suggère maintenant, c'est de faire l'exercice suivant par vous-même avec votre tableau périodique. Puis je vais vous le corriger tout de suite après. Donc, je vais mettre la vidéo à pause pendant 5 secondes. Alors, représentez le chlore avec le modèle atomique Rutherford-Bard. Alors, voici
Rapidement, vous avez votre noyau, votre nombre de protons défini par le numéro atomique, votre nombre de couches ici, c'est le numéro de la période. Le 3, je l'ai rajouté parce que vous allez le voir à gauche dans votre tableau périodique. Le numéro de ma famille, 7, mon nombre d'électrons sur la dernière couche, mes électrons de valence. Je remplis. Puis pour arriver encore à 17 comme mon nombre de protons, je vais mettre 8. Donc ça donne que ma deuxième couche est au maximum. Alors voilà pour le modèle atomique Rutherford-Bard.